Kevin Marchand avait toujours été invisible au lycée Jean Jaurès, et c'était exactement comme ça qu'il préférait les choses. Mesurant à peine 1,65 m, avec une silhouette menue qui le faisait paraître plus jeune que ses camarades, il avait maîtrisé l'art de se fondre dans la masse et d'éviter les contacts visuels. Ses grosses lunettes à monture épaisse glissaient constamment sur son nez, et ses vêtements de seconde main ne lui allaient jamais parfaitement, le distinguant des élèves vêtus de marques de luxe qui dominaient les couloirs. 3 mois après le début de son premier trimestre à Jean Jaurès, après que sa famille ait déménagé d'un petit village de Bretagne, Kevin espérait simplement survivre jusqu'à l'obtention de son bac sans attirer l'attention sur lui. La façade en briques rouges du lycée Jean Jaurès s'étendait de manière imposante sur 3 pâtés de maisons, son architecture néoclassique témoignant de décennies de tradition académique. Fondé en 1952, l'établissement accueillait près de 2000 élèves et se vantait d'avoir l'une des meilleures équipes de rugby du département. Kevin avait été muté ici après que son père ait perdu son emploi à l'usine agroalimentaire, forçant leur famille à s'installer dans la banlieue de Nantes où sa mère avait trouvé du travail dans une clinique médicale. Tout à Jean Jaurès semblait écrasant comparé à son ancien collège de 300 élèves où tout le monde se connaissait. Chaque matin, Kevin empruntait le même parcours périlleux à travers les couloirs principaux du lycée. La cantine bourdonnait d'énergie pendant les pauses déjeuner, ces longues tables disposées selon une hiérarchie tacite que tout le monde comprenait, mais dont personne ne parlait. Le gymnase résonnait des bruits de basket crissant sur le parquet ciré et des cris occasionnels des entraîneurs. Mais c'était dans la cour extérieure derrière le bâtiment des sciences que Kevin se sentait le plus vulnérable, un espace ouvert où les élèves se rassemblaient entre les cours sans aucun endroit où se cacher. Un mardi matin particulièrement froid d'octobre, Kevin rencontra pour la première fois Maxime Dubois et sa bande. Maxime mesurait près d'1,85 m avec les larges épaules de quelqu'un qui soulevait des poids depuis le collège. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son blouson en cuir coûteux lui donnaient l'air de sortir d'un magazine plutôt que d'être assis en cours de chimie. Fils d'un promoteur immobilier local influent, Maxime avait grandi avec le genre de privilège qui engendrait un sentiment de droit et la conviction que le monde lui devait des égards. « Hé, regardez ce qu'on a là !» annonça Maxime, alors que Kevin essayait de se faufiler devant leur table dans la cour. Le nouveau pense qu'il peut traverser notre coin sans dire bonjour. Aux côtés de Maxime se trouvaient ses 2 compagnons constants, Théo Meunier, un lutteur trapu avec des bras comme des troncs d'arbres et une moue permanente, et Lucas Moreau, grand et mince, avec le genre de sourire cruel qui promettait des ennuis. Les 3 étaient amis depuis l'école primaire, leur lien s'étant forgé à travers des expériences partagées consistant à obtenir tout ce qu'ils voulaient par l'intimidation et l'argent de leurs parents. Kevin s'arrêta, son rythme cardiaque s'accélérant alors qu'il sentait l'attention des élèves à proximité se porter sur lui. « Désolé, je ne savais pas que c'était votre table », marmonna-t-il, ajustant nerveusement les bretelles de son sac à dos. « Tout est notre table si on le dit », rit Théo, se levant pour bloquer le passage de Kevin. « Mais peut-être qu'on peut s'arranger. On dirait que tu pourrais avoir besoin de protection ici. » Lucas contourna Kevin par derrière, le piégeant efficacement. « Ouais, cet endroit peut être dangereux pour les petits gars comme toi. Les accidents arrivent tout le temps. » Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que Kevin n'avait jamais dit à personne depuis son arrivée en Loire-Atlantique, c'est que son attitude discrète masquait 8 années d'entraînement intensif aux arts martiaux. Son père l'avait inscrit à des cours quand il avait 7 ans, après que Kevin ait été la cible de harceleurs à son école primaire en Bretagne. Sous la tutelle de Maître Chen, un ancien compétiteur olympique qui avait ouvert un petit dojo dans leur village, Kevin avait obtenu sa ceinture noire de taekwondo et s'entraînait au jiu-jitsu brésilien depuis 2 ans. Mais ses parents lui avaient fait promettre,
lorsqu'ils avaient déménagé en Loire-Atlantique, qu'il éviterait toute confrontation qui pourrait compromettre ses chances d'entrer dans une bonne prépa. « Je ne veux pas d'ennui », dit Kevin calmement, ses mains restant détendues le long de son corps, malgré tous ses instincts lui disant d'adopter une position de combat. « Petit malin », approuva Maxime d'un signe de tête. « Les ennuis, c'est la dernière chose que tu veux ici. Tiens, voilà ce qu'on va faire. Puisque tu es nouveau et que tu ne sais pas comment ça marche, on va te donner une leçon gratuite. Considère ça comme un cadeau de bienvenue. » Sans prévenir, Théo poussa Kevin en arrière, le faisant trébucher sur Lucas, qui le repoussa vers l'avant. Les autres élèves dans la cour se tournèrent pour regarder, certains sortant leur téléphone pour enregistrer ce qu'ils pensaient être un autre rituel d'initiation humiliant pour le nouveau. Kevin se rattrapa avant de tomber, sa mémoire musculaire de ses années d'entraînement ajustant automatiquement son équilibre et sa posture. Pendant une fraction de seconde, il envisagea de mettre fin à cette confrontation avec quelques frappes précises, mais sa promesse à ses parents résonna dans son esprit. Au lieu de cela, il remit ses lunettes en place et ramassa ses livres éparpillés. « Bon réflexe », observa Lucas avec une admiration moqueuse. « Peut-être que tu n'es pas aussi pathétique que tu en as l'air. »« On se reverra, Kevin », dit Maxime, ayant d'une manière ou d'une autre déjà appris son nom. « Ce n'est que le début de ton éducation à Jean Jaurès. » Alors que les trois s'éloignaient, riant et se tapant dans la main, Kevin remarqua plusieurs autres élèves détourner rapidement le regard, faisant semblant de n'avoir rien vu de ce qui venait de se passer. Mais une paire d'yeux continua de le regarder avec quelque chose qui ressemblait à de la sympathie. Marine Lemaire était assise seule à une table près de l'entrée du bâtiment des sciences, ses cheveux auburn captant la lumière du soleil matinal, alors qu'elle observait la scène avec une inquiétude évidente. Marine était tout ce que Kevin admirait, mais sentait qu'il ne pourrait jamais approcher. Elle était intelligente sans être prétentieuse, gentille sans être naïve, et possédait une confiance tranquille qui attirait naturellement les gens vers elle. En tant que présidente du club de débat et rédactrice en chef du journal du lycée, elle inspirait le respect des élèves et des professeurs. Mais ce qui frappait le plus Kevin chez elle, c'était la façon dont elle traitait tout le monde avec la même gentillesse sincère, qu'il s'agisse d'athlètes vedettes ou de marginaux. Au cours des semaines suivantes, les rencontres avec Maxime et ses amis s'intensifièrent en fréquence et en gravité. Ils avaient établi une habitude de trouver Kevin pendant ses moments les plus vulnérables, lorsqu'il était seul et loin de tout adulte surveillant. Les toilettes au 2e étage devinrent un endroit que Kevin apprit à éviter après que Théo l'ait coincé là et ait jeté ses devoirs dans les toilettes. La bibliothèque, autrefois son sanctuaire, devint un autre terrain de chasse lorsque Lucas commença à faire tomber accidentellement des livres des tables pendant que Kevin étudiait. « Tu sais quel est ton problème ?» demanda Maxime un après-midi, alors qu'il bloquait le passage de Kevin vers son casier. « Tu penses que tu es meilleur que tout le monde. Tu te balades ici comme si tu n'avais pas à suivre les mêmes règles que nous. »« Je n'ai jamais dit que j'étais meilleur que personne, » répondit Kevin, essayant de garder sa voix stable. « Tu n'as pas besoin de le dire, c'est écrit sur ton visage. » Maxime attrapa le sac à dos de Kevin et l'ouvrit, en vidant le contenu sur le sol. « Peut-être que si tu apprenais un peu d'humilité, les gens pourraient réellement t'apprécier. » Les élèves qui passaient ralentirent le pas pour regarder, mais aucun n'intervint. Madame Dubois, la professeure de français dont la salle de classe était à seulement 6 mètres, jeta un coup d'œil dans leur direction, mais continua de marcher comme si elle n'avait rien vu. Cet aveuglement volontaire de la part des adultes était devenu une habitude que Kevin trouvait presque aussi frustrante que le harcèlement lui-même. Alors que Kevin s'agenouillait pour ramasser ses affaires éparpillées, il remarqua Marine debout près de son casier. Elle regardait avec une détresse évidente, ses mains serrées en poing le long de son corps. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle fit un pas en avant comme pour intervenir, mais la présence intimidante de Maxime sembla la figer sur place. « À demain, Kevin !» lança Maxime en s'éloignant avec ses amis. « Même heure, même endroit.
Le point de rupture survint un vendredi après-midi de fin novembre. Kevin avait hâte au week-end, prévoyant de passer son temps à lire et à rattraper les devoirs qu'il avait pris du retard en raison du stress constant d'éviter les confrontations. Alors qu'il traversait la cour en direction du parking des élèves, où sa mère devait venir le chercher, il vit Marine assise seule à leur table habituelle, corrigeant des copies pour le journal. Maxime, Théo et Lucas s'approchèrent d'elle par derrière, leurs mouvements prédateurs et délibérés. Kevin ne pouvait pas entendre ce qu'il disait de sa distance, mais il pouvait voir le langage corporel de Marine passer de détendu à tendu alors qu'ils encerclèrent sa table. « Tu sais, Marine », la voix de Maxime porta à travers la cour alors que Kevin se rapprochait, « tu as passé beaucoup de temps à observer notre ami Kevin ces derniers temps. Ça donne à penser qu'il y a peut-être un faible pour le petit loser. » Marine se leva, rassemblant ses papiers protecteurs contre sa poitrine. « Laissez-moi tranquille, Maxime. Et laissez-le tranquille aussi. Il ne vous a jamais rien fait. »« C'est là que tu te trompes, » intervint Théo s'approchant d'elle. « Son existence même nous fait quelque chose. Le gamin pense qu'il peut se balader ici comme s'il était chez lui. » Lucas tendit la main et fit tomber les papiers des bras de Marine, les envoyant s'éparpiller dans la cour au gré du vent d'automne. « Oups !» dit-il avec une innocence exagérée. « Quel maladroit !» Alors que Marine se précipitait pour rattraper ses papiers, dont certains s'envolaient vers le parking voisin, Maxime continua son agression verbale. « Tu sais quoi, Marine ? Peut-être que tu as besoin d'apprendre la même leçon que nous avons enseignée à ton petit ami. Parfois, les gens doivent comprendre leur place dans la chaîne alimentaire. » Kevin regarda Marine se pencher pour récupérer un papier près du bord du parking, son visage rouge de honte et de colère. La voir humiliée à cause de son association perçue avec lui alluma quelque chose de profond dans sa poitrine, une sensation brûlante qui n'avait rien à voir avec la peur et tout à voir avec une fureur juste. « Hé Maxime !» lança Kevin, sa voix portant une nouvelle qualité qui fit s'arrêter et se retourner plusieurs élèves à proximité. « Pourquoi tu ne t'en prends pas à quelqu'un qui peut réellement se défendre ?» Les trois harceleurs se tournèrent vers lui avec des expressions de surprise et d'amusement. Ils s'étaient tellement habitués aux réactions passives de Kevin que cette démonstration de défi les prit complètement au dépourvu. « Eh bien, sourit Maxime, s'approchant de Kevin avec un intérêt renouvelé. « On dirait que la petite souris a enfin trouvé sa voie. Ça va être divertissant. » Alors qu'ils s'approchèrent de lui, Kevin sentit sa respiration se stabiliser dans le rythme contrôlé que Maître Chen lui avait enseigné il y a des années. Sa posture changea presque imperceptiblement, le poids se répartissant uniformément entre ses pieds, tandis que ses mains restaient relâchées le long de son corps. Pendant des mois, il avait réprimé tous les instincts que son entraînement lui avait inculqués, mais le fait de voir Marine humiliée avait brisé le dernier de ses freins. « Tu veux faire ça ici ?» demanda Maxime, désignant la foule croissante d'élèves qui s'étaient arrêtés pour regarder. « Devant tout le monde, parce qu'une fois que ça commence, il n'y a pas de retour en arrière à ton petit numéro d'invisible. »« J'en ai fini d'être invisible, » répondit Kevin, sa voix calme et posée d'une manière qui fit légèrement vaciller le sourire de Maxime. Théo s'avança en premier, son expérience de lutteur le rendant confiant dans sa capacité à simplement maîtriser le garçon plus petit. Il tendit la main pour saisir le t-shirt de Kevin avec l'intention de le soulever du sol, comme il l'avait fait avec d'innombrables adversaires sur le tapis. Ce qui se passa ensuite se déroula si rapidement que de nombreux élèves qui regardaient allaient plus tard être en désaccord sur exactement ce qu'ils avaient vu. Alors que les mains de Théo se refermaient sur son t-shirt, Kevin pivota en douceur vers sa gauche tout en saisissant simultanément le bras tendu de Théo. Utilisant l'élan vers l'avant du garçon plus grand contre lui, Kevin exécuta un parfait lancer d'épaule qui envoya Théo voler dans les airs avant d'atterrir lourdement sur le dos dans l'herbe de la cour. La foule haleta collectivement, des téléphones apparaissant des poches,
alors que les élèves commençaient à enregistrer ce qui allait clairement être une confrontation inoubliable. Lucas se précipita immédiatement, lançant un coup de poing sauvage vers la tête de Kevin, qui annonçait son intention à plusieurs mètres de distance. Kevin esquiva sous le coup de poing et répondit par un coup de poing ascendant précis au plexus solaire de Lucas, suivi immédiatement d'un balayage de jambes qui l'envoya s'écraser au sol à côté de son ami, qui haletait encore. La combinaison prit moins de 3 secondes et laissa Lucas luttant pour respirer tout en se tenant l'estomac. Maxime fixa ses 2 compagnons tombés au sol, avec une expression d'incrédulité totale. Pendant 3 mois, ils avaient tourmenté quelqu'un qu'ils pensaient impuissant, n'imaginant jamais que leur victime possédait les compétences et l'entraînement nécessaires pour se défendre si efficacement. « Qui es-tu » demanda Maxime, sa voix manquant de sa confiance habituelle, alors qu'il tournait autour de Kevin avec prudence. « Je suis la même personne que j'ai toujours été, » répondit Kevin, se tournant pour garder Maxime en vue tout en maintenant sa posture équilibrée. « La différence, c'est que maintenant, je ne vais pas te laisser blesser les gens qui comptent pour moi. » Maxime jeta un coup d'œil vers Marine, qui était debout, figée avec ses papiers éparpillés serrés contre sa poitrine, observant la confrontation avec de grands yeux. La compréhension se fit jour sur son visage lorsqu'il réalisa que son ciblage d'elle avait été le catalyseur de ce changement radical dans le comportement de Kevin. « Tu penses que tu la protèges ?» rit Maxime, mais il y avait une pointe de nervosité dans sa voix maintenant. « Tout ce que tu fais, c'est aggraver les choses pour vous deux. Même si tu sais te battre, tu ne peux pas te battre contre tout le monde. Ce lycée appartient à des gens comme moi, et il n'y a rien que tu puisses faire pour changer ça. »« Peut-être, » reconnut Kevin, « mais je peux m'assurer que tu y réfléchisses à 2 fois avant de blesser qui que ce soit à nouveau. » Maxime se lança vers l'avant, avec la fureur désespérée de quelqu'un dont toute la vision du monde s'effondrait autour de lui. Il avait construit son identité sur le fait d'être craint et respecté, et la démonstration de compétence de Kevin menaçait tout ce qu'il croyait sur le pouvoir et la domination. Mais contrairement aux attaques grossières de ses amis, Maxime avait une certaine expérience réelle du combat grâce à ses années de pratique du rugby et à son bref passage dans des cours de boxe que son père avait payés. Son coup de poing était mieux visé et plus contrôlé, forçant Kevin à bloquer plutôt qu'à simplement esquiver. Les deux échangèrent plusieurs coups, l'avantage de taille et d'allonge de Maxime lui permettant de tenir le rythme au début. Mais l'entraînement et la technique supérieure de Kevin commencèrent à se faire sentir au fur et à mesure que le combat se poursuivait. Chacune des attaques de Maxime était accueillie par une contre-attaque précise, et bientôt le garçon plus grand se retrouva systématiquement démantelé par un adversaire qu'il avait considéré comme inoffensif. Un coup de pied circulaire parfaitement synchronisé au milieu du corps de Maxime le plia en 2, et Kevin enchaîna avec un coup de genou qui le redressa avant qu'un coup de poing arrière rotatif final ne l'envoie tituber en arrière. Maxime se rattrapa contre un arbre, du sang coulant de son nez alors qu'il fixait Kevin avec un mélange de peur et de respect réticent. « C'est fini », annonça Kevin, sa respiration toujours contrôlée malgré l'intensité du combat. « Tout est fini. Tu as fini de t'en prendre aux gens qui ne peuvent pas se défendre. » Théo et Lucas avaient réussi à se remettre sur pied, mais aucun ne montrait d'intérêt à poursuivre la confrontation. Ils aidèrent à soutenir leur chef alors qu'il essuyait le sang de son visage, les trois ressemblant à des ombres de leurs anciens moi intimidants. La foule d'élèves qui regardaient bourdonnait de conversations excitées, beaucoup d'entre eux enregistrant encore avec leur téléphone alors qu'ils assimilaient ce qu'ils venaient de voir. Plusieurs élèves qui avaient été victimes du harcèlement du trio dans le passé regardaient avec des expressions de satisfaction et de soulagement. Mais alors que Maxime se stabilisait contre l'arbre, Kevin vit quelque chose dans les yeux de l'autre garçon qui le fit hésiter. Sous la colère et l'humiliation se cachait quelque chose qui ressemblait presque à de la gratitude,
comme si être définitivement vaincu avait levé un fardeau de ses épaules qu'il n'avait même pas réalisé qu'il portait. « Pourquoi tu ne t'es pas défendu avant ?» demanda Marine en s'approchant de Kevin, ayant finalement rassemblé tous ses papiers éparpillés. « Tu aurais pu mettre fin à ça il y a des mois, parce que je ne voulais pas devenir comme eux, » répondit Kevin, regardant les 3 anciens harceleurs s'éloigner en boitant à travers la cour. Se battre devrait toujours être le dernier recours, jamais la première option. Alors que la nouvelle de la confrontation se répandit dans tout le lycée Jean Jaurès pendant le week-end, Kevin se retrouva confronté à un paysage social complètement transformé lorsqu'il revint lundi matin. Les élèves qui avaient auparavant évité le contact visuel hochèrent maintenant la tête avec respect lorsqu'il passait, tandis que d'autres s'approchaient de lui pour partager leurs propres histoires d'avoir été ciblés par la bande de Maxime. Le trio d'anciens harceleurs garda une distance prudente de Kevin, toute leur attitude passant d'une confiance prédatrice à une prudence méfiante. Maxime, en particulier, semblait avoir subi une profonde transformation, ne se pavanant plus dans les couloirs comme s'il était chez lui, mais marchant avec la démarche mesurée de quelqu'un qui avait appris la différence entre le respect et la peur. Pendant la pause déjeuner, Kevin se retrouva assis à une table dans la cour, entouré d'élèves qui voulaient entendre son histoire et exprimer leur gratitude pour avoir enfin tenu tête aux harceleurs les plus notoires du lycée. Mais son attention ne cessait de se porter sur Marine, qui était assise à proximité, corrigeant des copies avec un petit sourire au coin des lèvres. « Tu sais, » dit-elle alors que la foule autour de leur table commençait à se disperser. « Je réfléchissais à ce que tu as dit sur le fait que se battre est le dernier recours. » Quoi à ce sujet? Je pense qu'il y a de la sagesse à attendre que quelque chose compte vraiment avant de prendre position. Ça donne plus de sens à la prise de position. Kevin acquiesça, comprenant qu'elle parlait de plus que de simples confrontations physiques. Tout au long de ces mois d'humiliation et d'abus, il avait appris de précieuses leçons sur la patience, la maîtrise de soi et le véritable sens de la force. Se défendre quand il n'avait rien à perdre aurait été facile, mais attendre que quelqu'un d'autre soit en danger avait nécessité un véritable courage. Au fil des semaines, le lycée Jean Jaurès s'installa dans un nouvel équilibre. L'absence d'intimidation et de peur quotidienne avait créé un espace permettant aux élèves d'interagir plus naturellement les uns avec les autres, formant des amitiés et des liens qui avaient été impossibles sous l'ancien régime de peur. Maxime finit par approcher Kevin un après-midi, alors qu'il se dirigeait vers son casier, son ancienne arrogance remplacée par une humilité sincère. « Je te dois des excuses, » dit-il calmement, s'assurant que personne d'autre ne pouvait entendre. « Ce que je t'ai fait, ce que nous avons fait, ce n'était pas bien. Et je sais que dire désolé n'annule rien de tout ça. » Kevin étudia le visage de l'autre garçon à la recherche de signes de tromperie ou de manipulation, mais ne trouva qu'un remords sincère. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il. « Tu avais tout ce que tout le monde pouvait souhaiter. Pourquoi avais-tu besoin de rendre les autres malheureux ?» Maxime resta silencieux pendant un long moment, luttant pour trouver des mots pour des sentiments qu'il n'avait jamais examinés auparavant. « Je pense que j'avais peur, » admit-il finalement. « Peur que si je n'étais pas le plus dur, le plus effrayant, la personne la plus importante dans chaque pièce, alors je ne serais rien du tout. Mais te battre m'a montré qu'être craint n'est pas la même chose qu'être respecté, et ce n'est certainement pas la même chose qu'être heureux. » Alors que le printemps arrivait et que la première année de Kevin au lycée Jean Jaurès touchait à sa fin, il réfléchit à combien sa vie avait changé depuis ce froid matin d'octobre où il avait rencontré Maxime pour la première fois dans la cour. Le garçon calme et invisible, qui avait tant essayé d'éviter les conflits, avait découvert que parfois, la seule façon de trouver la paix était d'être prêt à se battre pour elle. Mais plus important encore, il avait appris que la vraie force ne venait pas de la capacité de vaincre les autres, mais de la sagesse de savoir quand se battre était nécessaire et quand ce ne l'était pas. Ces mois d'abus avaient enseigné la patience et l'empathie,
tandis que sa confrontation finale lui avait appris que défendre les autres était souvent plus important que de se protéger soi-même. Le seau jaune qui avait autrefois contenu les papiers éparpillés de Marine se trouvait maintenant dans le coin du bureau du journal, réutilisé comme conteneur de recyclage. Chaque fois que Kevin le voyait, il se souvenait du moment où tout avait changé, où il avait choisi de faire un pas en avant au lieu de rester invisible, où il avait décidé que certaines choses valaient la peine de se battre.